Bonjour chers amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est également bien passée. La mienne a été impeccable, Dieu a été de bout en bout, c'est un réel privilège. Donc j'espère vraiment que ça a été le cas pour vous. Je rends gloire à Dieu si ça a été le cas et même si elle a été un peu difficile avec des épreuves qui l'ont peut-être jalonné. Ne vous inquiétez pas, Dieu il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, depuis un moment, vous savez, qu'on a pris rendez-vous, qu'on discute, ou du moins pour ceux qui laissent les commentaires et auxquels je réponds. Donc, on parle de la parole de Dieu, celle qui nous affranchit, celle qui nous grandit et celle qui nous emmène à connaître davantage Dieu. Alors, la semaine dernière, nous disions que nous devons voir ce qui est le cœur de David, pourquoi il a été décrété homme selon le cœur de Dieu. Mais déjà, petit rappel, donc la semaine dernière, on a vu comment David, après qu'il ait péché, du coup qu'il ait fait tuer Uri, s'est repenti, et comment le fait qu'il ait péché ait emmené beaucoup de malheur dans sa maison, parmi le peuple d'Israël, du coup, parce qu'il était, on va dire, roi à ce moment-là, lorsqu'il avait agi comme il l'avait fait. Et donc, Dieu lui disait, j'ai pas ta vie, mais tu vivras un certain nombre de malheurs, et David les a vécus. C'était pas réluisant, c'était pas intéressant, mais Dieu a tenu sa parole et a puni David. Donc aujourd'hui, on va étudier le cœur de David. Qu'est-ce qui fait la particularité du cœur de David dans sa génération et qui lui a valu d'être décrété homme selon le cœur de Dieu. Donc on va le voir aujourd'hui. Nous savons que David est un homme qui nous inspire tous. Nous voulons lui ressembler parce qu'on espère aussi que Dieu nous dira, nous chuchotera à l'oreille, toi, tu es un homme ou une femme selon mon cœur. Donc, on va déjà lire dans Acte 13, du verset 21 au verset 23. On nous dit, ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Donc, la déclaration qui nous interpelle ici, c'est « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Donc déjà, d'entrée de jeu, on sait que le cœur de David, lorsque Dieu a posé ses yeux sur lui, il a discerné que ce jeune homme accomplira toutes mes volontés, ou toutes ses volontés. D'accord? Donc cette expression, cette phrase, on dit longuement sur ce qu'est David. Il était là pour accomplir une mission, toute la volonté de Dieu à ce moment-là. Donc, premièrement, on dit de David qu'il a un cœur rempli de foi, un cœur qui a confiance et qui s'appuie sur Dieu, un cœur qui est totalement dépendant de Dieu. Où est-ce qu'on peut le voir? On le voit dans 1 Samuel 17, lorsque David dit aux Philistins, tu marches, contre moi, donc le Philistin Goliath, lorsqu'il lui a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'était une conscience assez redoutable à ce moment-là, parce que on pouvait se le dire la semaine avant, que le peuple d'Israël était tétanisé devant les menaces de David, alors que ce peuple savait déjà qu'il avait, on va dire, une alliance redoutable avec Dieu.
Mais tout le monde n'était pas conscient. Or, David était conscient d'aller au front face à Goliath, pas avec ses forces, pas avec ses capacités, mais avec une confiance et un appui total, une dépendance totale à Dieu qu'il a présenté justement comme l'Éternel des armées. Lorsqu'on va en guerre, on doit avoir des armes et l'arme de David était l'Éternel. N'est-ce pas beau? Ensuite, on nous dit que David avait un cœur repentant. Ça, on l'a tout de suite compris déjà la semaine dernière lorsque le prophète Nathan vient avec l'anecdote du riche et du pauvre, du riche qui a utilisé la brebis du pauvre. Et lorsqu'on lui dévoile en soi le secret derrière cette anecdote, David, il n'a pas beaucoup réfléchi. Donc, il a un cœur repentant. Et d'ailleurs, la Bible nous dit en 2 Samuel 12, 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Donc, vous voyez que sur le coup, quelque chose qui s'est fait dans le secret, David aurait pu dire, « Non, c'est pas sûr que c'est moi. » Non, comme beaucoup l'auraient fait à ce temps-là. Déjà pour protéger sa royauté, pour protéger son rang, il aurait pu s'enfoncer dans le mensonge, dire non, mais non, je ne reconnais pas. Mais il l'a tout de suite reconnu. Donc il a dit, ben oui, je reconnais que je l'ai fait et que Dieu me pardonne. Et ce n'est même pas la seule fois que David a fait des fautes. Il en a fait plusieurs fois, mais il a tout le temps eu la force, il a tout le temps eu le courage de reconnaître qu'il avait mal agi. On se souvient aussi du dénombrement où Dieu était très fâché contre lui, au point où il a fait périr plusieurs personnes. Donc, on le voit dans 2 Samuel 24, verset 10, où David, on nous dit de David qu'il sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Il avait complètement oublié que lorsqu'il allait face aux Philistins, Goliath, c'est Dieu, l'Éternel Dieu des armées, qui lui avait donné la stratégie. Et David, en faisant le dénombrement, il se disait, avec un grand nombre de personnes, certainement je pourrais être puissant, je pourrais battre tous mes adversaires. Or, que ce n'était pas cela. Ce qui faisait en sorte que David gagne toutes ses batailles, c'était Dieu. Ensuite, on nous dit que David a un cœur dépendant et reconnaissant. Donc tout au long de sa vie, il l'a fait. Il reconnaissait en soi lorsqu'il faisait des erreurs. Il était reconnaissant vis-à-vis de Dieu qui venait tout le temps à son secours et qui le délivrait de ses ennemis. Donc on lit dans 2 Samuel 5, verset 18 au verset 20 que je nous lis, « Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pérathim, où il les battit, puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim. » Donc, face aux exploits, ou du moins avant chaque bataille ou chaque exploit à venir, David prenait le temps de consulter Dieu. Est-ce le cas pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'avant de poser un acte, on consulte Dieu? Je peux reconnaître, moi, que parfois, je ne le fais pas. Parfois, je fonce tête baissée. Alors que c'est vraiment sage de consulter Dieu pour nous éviter des torts, pour nous éviter des frustrations inutiles. Donc, David avait compris que c'était important de s'allier à Dieu, de dépendre de lui. Si on veut faire des exploits dans la vie, si on veut agir conformément à lui, il est important de souvent sortir cette petite phrase. Seigneur, dois-je y aller? Ne dois-je pas y aller? Que dois-je faire? Dois-je le faire? Etc., etc. Donc toujours le consulter pour avoir son avis.
C'est-à-dire que c'est un compagnon, c'est un ami. Lorsqu'on veut, on décide de s'allier à quelqu'un, on lui accorde une importance et donc on doit toujours le consulter avant de faire quoi que ce soit. Donc David, il l'avait reconnu et il développait en soi un cœur dépendant et il reconnaissait aussi que toutes les batailles dont il avait la victoire, en fait, cette victoire lui venait de Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'il dit l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, c'est une forme de reconnaissance. Sommes-nous, capables de reconnaître les exploits de Dieu dans nos vies, de voir son doigt agir et dire « Ah, merci, merci Seigneur d'avoir agi de telle manière en ma faveur ». On dit également de David que son cœur est miséricordieux, où il est rempli de pardon. Ah ça, mais franchement, David était vraiment un homme rempli de pardon, rempli de miséricorde. Lorsque Saül le pourchasse, on va le lire dans 1 Samuel 24 du verset 5 au verset 7. Vraiment, David, il est pourchassé par Saül qui ne veut pas en soi qu'il devienne roi. Parce qu'il voulait s'éterniser là, mais Dieu l'avait déjà rejeté et avait choisi David. C'était pour lui comme un affront et donc il fallait tuer l'adversaire. Mais Dieu ne l'avait pas souhaité. On lit dans 1 Samuel 24, 5, 7, « Les compagnons de David lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. » Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort, parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille, et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. » Vous voyez en soi que même après qu'il sache que Saül en voulait à sa vie, David a décidé de ne pas tuer Saül, de le pardonner, de laisser à Dieu le choix de venir à bout de Saül. D'accord? Donc aujourd'hui, au nom de la légitime défense, certainement, aussi vite, on aurait enfoncé l'épée dans, je sais pas moi, la gorge ou comment ça se passe, de Saül pour en finir et au moins on sera libéré. Mais non, David a décidé de ne pas le faire. Il s'est même souvenu que malgré le fait qu'il ait été déchu par Dieu, Saül a quand même reçu une onction de Dieu. Et c'est une onction qu'il faut honorer, quand bien même la personne serait son adversaire. C'est un cœur que je voudrais personnellement avoir la capacité de pardonner même à mes ennemis, à tous ceux qui me font du mal. Et David était également miséricordieux vis-à-vis de ses ennemis, tous ses ennemis en soi. Donc, dans le psaume 35 du verset 1 au 7 que je lis, « Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et déçus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit sombre et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. En effet, c'est sans raison qu'ils m'ont tendu un piège. C'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour m'enlever la vie. » David, au lieu de vouloir la mort de ses ennemis, par sa force, par son épée, par ses capacités, car il était roi et il avait l'armée avec lui, David a décidé de ne pas le faire, de plutôt dire à Dieu, occupe-toi de ça, je ne veux pas m'occuper, je ne veux pas tuer les gens, clairement. Occupe-toi, fais-le, parce que toi, tu auras la maîtrise de la chose. Fais-le, car je n'ai pas forcément la capacité, ou du moins, je n'ai pas envie d'ôter la vie aux gens.
Occupe-toi de mes ennemis. Agis comme tu sais agir. Ne me permets pas de me souiller les mains avec le sang de mes ennemis. Toi, tu peux le faire. Fais-le, je te prie. Donc, à travers, en fait, ces mots, hein, on peut le voir clairement. David fait la prière, il dit, Dieu, occupe-toi d'eux. S'il te plaît, occupe-toi d'eux. Pas moi, je ne veux pas tuer des gens. D'accord? Ensuite, on nous dit que David, il a démontré en soi un cœur miséricordieux, hein, un cœur de pardon vis-à-vis de son propre fils, comme on pouvait le voir la semaine dernière. Absalom, son fils, après que sa sœur Tamar ait été violée par son frère Amnon. Donc en soi, il a décidé de vraiment agir comme on va dire, comme un fou, sans sagesse. Et au bout d'un moment, il s'en est pris aussi à son père. Et malgré tout, David, il n'a pas condamné son fils en tant que tel. Il n'a pas condamné la révolte de son fils. Il l'a même fui devant son fils. Et lorsque comment dire, ses généraux, on va le dire ainsi, et les généraux d'Absalom, parce qu'il s'était quand même fait, qu'il avait eu les services de certains, il a constaté que ces généraux en soi voulaient en finir avec la vie de son fils Absalom, mais David a décidé de ne pas tuer son fils. Il a dit faites attention, et d'ailleurs je vais le lire rapidement. Dans 2 Samuel 18 au verset 5, le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Donc il ne voulait pas qu'on tue son fils. Il voulait vraiment pas. Il voulait vraiment épargner la vie de son fils. Il avait pardonné d'une certaine manière. Et il ne voulait pas qu'on lui ôte la vie. Ensuite, on dit de David qu'il a un cœur plein d'amour. L'amour de David en soi, quand on lit les Écritures, il est tripartite. Déjà, vis-à-vis de Absalom, donc c'est l'amour paternel, hein, on va dire. Donc cet amour paternel, hein, on peut le lire dans 2 Samuel 18 au verset 33, quand alors le roi, on nous dit, alors le roi saisi d'émotion, donc David, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils, Absalom, mon fils. Il pleurait en fait son fils, mon fils Absalom. Que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Donc il pleure la mort de son fils. C'est l'expression en fait d'un amour paternel. C'est l'expression de l'amour que Dieu a pour nous. Vous voyez? Donc David développait cet amour, un amour de père. Il avait aussi un amour amical. Donc on sait que Saül le pourchassait et que David s'est lié d'amitié au fils de Saül, donc Jonathan. Et lorsque Jonathan est mort, il a laissé des enfants. Et David, pour aussi exprimer une forme d'intégrité, a décidé de prendre sous son aile le fils de Jonathan. On peut le voir dans 2 Samuel 9, du verset 6 au verset 7. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Or, si c'était de nos jours, certainement on aurait envie de malmener, de terrasser, de faire du mal à toute la descendance de Saül. Mais parce que David était un homme intègre, l'intégrité de David s'est démontrée à ce moment-là. Il s'est souvenu d'une alliance qu'il a faite avec Jonathan, son ami. Et au nom de l'amitié, il a décidé de prendre sous son aile le fils de son défunt ami. D'accord? Et l'amour de David est également divin. On peut le lire dans Marc 12 au verset 31. On nous dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Si David n'aimait pas son prochain, il n'aurait pas épargné son fils, il n'aurait pas épargné ses adversaires, il n'aurait pas épargné Saül en soi, il n'aurait jamais décidé de faire du bien à qui que ce soit
après toutes les calamités ou tous les malheurs qu'il a vécus. Donc David nous démontre que c'est possible d'avoir un amour divin, un amour désintéressé, un amour prompt à aider, à faire du bien aux autres, mais vraiment sans rien attendre en retour. Donc voilà, on nous dit également que David avait un cœur d'adorateur. Oh là là, c'est vraiment intéressant. Comment David a développé son cœur d'adorateur? Mais David était un adorateur farouche de Dieu. Quand on va lire les psaumes et quelques écritures au sujet de David, on se rend compte qu'il était tout le temps au pied de Dieu. Il était tout le temps au pied de Dieu. Et il considérait Dieu comme sa demeure, il considérait Dieu comme sa couverture, il considérait Dieu comme un appui. David avait compris que lorsqu'on s'allie à Dieu, on s'efface pour que lui, il existe. Il ne peut y avoir dans un bateau deux commandants. Et lorsqu'on a décidé de faire sens avec Dieu, que Dieu seul soit le commandant, parce qu'il a toutes les vertus possibles pour nous amener à bon port, pour nous apprendre la sagesse de la vie et la sagesse céleste. Et donc David, dans le psaume 23, il a compris que demeurer sous la couverture de Dieu et compter sur lui est une valeur sûre pour avoir une vie glorieuse. Et dans le psaume 91, il a également compris que voir Dieu comme un abri solide et une tour forte conduit également à avoir une vie heureuse. Et dans 2 Samuel 6, du verset 9 au verset 10, que je nous invite à lire, il a développé une crainte et une obéissance, je manque de mots, une obéissance totale, voilà, totale à Dieu. Si Dieu disait à David, va à gauche, David ne réfléchissait pas, il allait à gauche, sans comprendre, il le faisait, parce qu'il savait en soi que Dieu ne l'emmènera certainement jamais sur un chemin dont il ne connaît les issues. David avait également décidé, mais vraiment d'être celui-là qui louait Dieu en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand on va lire les psaumes, on peut être baigné par ce cœur-là. On voit comment David il peut décrire sa relation avec Dieu. Comment il peut nous dire à quel point c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Comment en soi, Dieu peut être pour nous un rempart, celui sur qui on peut compter, en tout temps, dans les bons moments, dans les mauvais moments. D'ailleurs, je nous invite à nous souvenir tout le temps de Dieu, même dans les mauvais moments, les difficultés qui peuvent emmener notre foi à regresser. Alors qu'on est dans les difficultés, c'est à ce moment-là qu'on doit se souvenir que Dieu, il est encore même plus présent parce qu'il est proche des malheureux, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il est proche des gens qui crient, qui ont mal, d'accord? Donc voilà, est-ce que nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant que personnes, pouvons dire haut et fort que nous avons un cœur de foi, de confiance ou d'appui et de dépendance totale à Dieu? Est-ce que moi, je peux dire que j'ai un cœur repentant, prompt à la repentance? Est-ce que je peux dire aujourd'hui que j'ai un cœur dépendant et totalement reconnaissant à Dieu? Est-ce que je peux dire aujourd'hui que mon cœur, il est plein de pardon, prompt à pardonner un frère, une sœur qui m'a fait du mal, un prochain qui m'a vraiment fait du mal? Est-ce que aujourd'hui je suis capable de développer ou j'ai un amour véritable, profond, auprès ou vis-à-vis de mes frères et sœurs dans la chair ou vis-à-vis de mes frères et mes sœurs dans l'esprit? Est-ce que je suis une personne amicale, etc., etc. Est-ce que j'ai un amour amical? Est-ce que j'ai un amour divin? Est-ce que je suis quelqu'un sur qui on peut compter en tant que personne parce que je suis dotée du Saint-Esprit qui me conduit et voilà. Donc, est-ce que nous avons tout ceci? C'est la question que je nous pose. Je me la pose également. Est-ce que
j'ai développé ce cœur. Si nous ne l'avons pas encore, nous allons prier. Père Céleste, merci pour la vie de David. Merci pour la vie de David qui est véritablement un témoignage puissant pour nous. Nous qui voulons marcher en toute intégrité, en toute sagesse, malgré nos errances et apprendre véritablement à te ressembler. Oui, nous voulons vraiment nous accorder à toi. Nous voulons nous accorder à ta grâce, la grâce de développer tous ces attributs. Un cœur rempli d'amour, de pardon, un cœur qui se réfugie en toi, un cœur agapé. Oh tendre Père, accorde-nous la grâce de pardonner, d'être reconnaissant vis-à-vis de toi. Nous voulons être des personnes que tu pourras dire depuis le ciel, où voici sur la terre j'ai trouvé un homme et une femme selon mon cœur. Que la vie, ou du moins ce que David a connu comme témoignage, nous soit également reconnu, que nous ayons également le témoignage d'un bon cœur. Nous te prions et te remercions parce que nous croyons que tu le fais et tu nous l'accordes, car nous te le demandons aujourd'hui sur la base de ta parole qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Nous avons reçu un bon cœur, un cœur selon toi, et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, la semaine prochaine, on va voir, on va continuer du coup sur David, et cette fois, on va voir le type de communication que David avait avec Dieu. Comment il communiquait? Comment ils communiquaient? On a quand même quelque peu effleuré. Donc on va voir comment eux, ils s'entendaient, comment ils se parlaient, comment ils se répondaient, comment ils se disaient des choses. Donc voilà. Donc si c'est la première fois, du coup, que vous tombez sur cette vidéo, déjà merci d'avoir regardé. Et je vous invite à commenter, à faire, à donner vos avis parce que c'est important. Car le but est vraiment que je m'améliore, que je grandisse. Parce que ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et il faut que ce soit impeccable pour la gloire de Dieu. Donc, je m'attends à ce que vous commentiez, que vous donniez votre avis et que vous partagiez, que vous vous abonniez pour plus de vidéos. Donc, je nous donne rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Déjà, passez une bonne semaine dans la présence de Dieu.